de Queenie, menthe et zeste de citron, et la sensibilité d'Alicia Finlay, cette femme serait capable de faire signer un traité de paix au Moyen-Orient. Peut-être se serait-il réellement disputé. Leur rencontre bimensuelle s'achevait. Réunis dans l'appartement spartiate de la jeune Queenie Dobson, ils avaient passé 3 heures à parler du dernier roman de P.D. James, et la discussion avait bifurqué sur le choix du prochain auteur. Tous étaient tombés d'accord pour se pencher sur une écrivaine un peu plus actuelle, mais ils ne parvenaient pas à se décider entre Gillian Flynn, autrice du best-seller Les Apparences, et la jeune Britannique Lucy Foley, qui avait frappé un grand coup avec L'invité de trop. « J'ai déjà lu L'invité de trop », déclara Veronica Westera, tout en chassant des miettes de moelleux au chocolat industriel de sa jupe plissée. « Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. »« Ah bon ? J'ai entendu dire que c'est génial !» dit Missy Corner, ses bouclettes rouges cerises sautillant tandis qu'elle parlait. « Il paraît que ça rappelle Ils étaient 10, avec des invités prisonniers d'une île où se promène un cinglé. »« Une pâle copie de l'original d'Agatha », objecta Perry Gordon. « Je suis d'accord avec Ronnie. Prenons plutôt Les Apparences, c'est tout à fait remarquable. » Remarquable dans le genre terrifiant, s'insurgea Claire Hargreaves en écarquillant ses yeux de chat. Je croyais que nous étions d'accord pour ne pas prendre des livres angoissants. En plus, la fin laisse vraiment à désirer. Mais le rebondissement est tellement inattendu, allégua Queenie. Son carré brun sévère était l'antithèse de la tignasse en tire-bouchon de Missy. Plutôt paresseux, je trouve. Contra Claire. Je veux dire, où est la justice là-dedans? J'aurais vraiment voulu que le tueur... Mon chou, la coupa Perry. Tout n'est pas toujours impeccablement ficelé avec de jolis petits nœuds comme ton chemisier. Il est fabuleux à propos. Oh, merci, répondit Claire, radieuse. Ma mère vient de me l'envoyer de Paris. C'est du Chanel vintage. Elle fit la moue. Eh bien moi, je trouve que les romans policiers devraient être impeccablement ficelés, Perry. C'est leur raison d'être. L'ordre doit être rétabli. C'est l'un des principes. Tu n'es pas d'accord, Alicia? La fondatrice du club passa la main dans ses cheveux blonds, les ébouriffant un peu plus. Si, elle était d'accord. Son imagination était déjà suffisamment horrifiante pour qu'elle ait envie de lire des histoires de meurtres restées sans solution. Mais la question n'était pas là pour le moment. J'ai l'impression que la moitié d'entre nous a lu un des 2 livres, voire les 2. On devrait peut-être opter pour autre chose. Quelqu'un a des suggestions? Oh non, on va pas recommencer à zéro! Gémit sa sœur Lynette en étirant devant elle ses longues jambes dorées. Ronnie hocha la tête avec véhémence. Elle souleva la manche de son banal gilet ivoire, révélant à son poignet une montre Cartier sertie de diamants. « J'ai rendez-vous dans 20 minutes avec ma nièce, la colonelle en chef. »« Bon, alors que diriez-vous de ça ?» reprit Alicia. « Nous étudions les 2 livres conjointement. On discute des similitudes et des contrastes entre les romans et leurs autrices. Vu la discussion que nous venons d'avoir, cela promet des débats animés. » Pendant que ses amis réfléchissaient à cette proposition, Ronnie rassemblait ses affaires. « Je trouve cette idée épatante. Et ça m'arrange, car j'ai lu les 2 livres et que j'ai un emploi du temps chargé ces jours-ci. Ça va être mon anniversaire, et Bethany en fait toute une affaire. » Elle soupira, mélancolique. « Je vais avoir 75 ans. Juste ciel. »« Oh, félicitations !» piailla Missy, manquant dans son enthousiasme d'envoyer valser ses lunettes à motif zèbre. Ronnie lui jeta un regard morose. Il faut être une gamine de 20 ans pour dire ça. D'ailleurs, elle laissait à présent ses yeux s'attarder sur le groupe. Peut-être que vous pourriez venir, ça amènerait un peu de sang neuf. Elle grimaça. J'ai conscience qu'il est très tard pour vous inviter. C'est terriblement grossier de ma part, je le sais. Ce qu'il y a, c'est que c'était censé être juste une soirée en famille avec quelques vieux amis, mais Bethany s'est montée la tête et a transformé ça en grande messe. Elle a commandé des tombereaux de champagne, sans parler du chef célèbre auquel elle a fait appel pour le buffet. Après quoi, la moitié de ma belle famille s'est désistée, et il est trop tard pour tout annuler. Ce serait tellement bien si vous pouviez venir à leur place.
Vous me feriez une faveur, je vous assure. Inutile de négocier. Tu m'avais déjà conquis avec tes tombereaux de champagne. La taquina Perry, les yeux pétillants assortis à son petit diamant d'oreille. Et moi, tu m'as acheté avec ton chef célèbre? Renchérit Lynette. Qui est-ce? Ronnie haussa les épaules dans un geste d'ignorance. La gastronomie ne l'intéressait guère. On fait ça vendredi soir à Westera View, la propriété familiale de mon défunt mari. C'est plutôt devenu une maison de campagne désormais, même si la sœur chérie de Berthe vit toujours là-bas, pour une raison qui m'échappe. C'est à 1 heure d'ici sur la côte, ça fait un peu de route, mais si vous voulez vous baigner dans le champagne et rester cuvé sur place, il y a des chambres à profusion. Elle sourit à Perry, puis sa bouche se crispa. J'ai accepté tout ça uniquement pour faire plaisir à ma belle famille et, comme je vous l'ai dit, la moitié a déserté. Je me demande pourquoi je me donne tant de mal. « Et tes charmants neveux ?» demanda Claire en redressant un des nœuds de son corsage méticuleusement repassé. Elle se souvenait avoir entendu Ronnie s'extasier sur les 2 jeunes gens durant ce week-end dramatique au pavillon de Lyle, l'année où les membres du club avaient vraiment fait connaissance avec la vieille dame. Oh, ils seront là, bien sûr, Sébastien et Simus. Je peux toujours compter sur eux. Pour les autres, ma foi... Ronnie n'était pas du genre à ruminer. Je sais que c'est affreusement mal élevé de vous convier comme ça à la dernière minute. Et si vous venez, vous devez me promettre de ne pas apporter de cadeaux. Cela me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. Bien sûr que nous serons là, conclut Alicia. Et les autres approuvèrent avec entrain. Et c'est ainsi que le club des amateurs de romans policiers clôtura sa réunion du jour avec 2 meurtres mystérieux à décortiquer, ainsi qu'une invitation à une soirée qui en provoquerait 2 de plus. Mais cela, il ne le savait pas encore. Chapitre 2. Berthe devait avoir un sens de l'humour macabre. Pensa Alicia en apercevant pour la première fois la maison de campagne de Ronnie depuis la route sinueuse en contrebas. Ou en tout cas son architecte. Curieusement baptisé Westeria View par Bertram Westera, le défunt mari de Ronnie au moment de sa construction 60 ans plus tôt, la grande demeure néo-gothique était en réalité tournée vers l'est, vers l'océan Pacifique. Et de fait, la vue était exceptionnelle, perchée comme l'était la propriété sur une falaise abrupte, sur laquelle s'étendaient une centaine d'hectares de pelouse soigneusement entretenue et de jardins paysagers, en bordure d'une ténébreuse forêt primaire. Mais tout ceci était éclipsé par la bâtisse elle-même, qui, surplombant l'ensemble, paraissait surgie tout droit d'un conte de fées moyenâgeux à la façon des frères Grimm. « Ou le manoir des Thornby dans À couteau tiré !» s'exclama Missy, assise à l'avant entre Perry et Alicia, en ouvrant des yeux grands comme des soucoupes. « On oublie les films noirs, Missy, » rétorqua Lynette, « mais j'ai hâte de voir les couteaux à fileter du chef Kenji. » Elle tapota l'épaule de sa sœur, qui était au volant. « Allez, avance, on va louper ces fameux sashimi à cette allure. »« Tout doux, » répliqua Alicia, en vérifiant ses rétroviseurs. On n'était jamais à l'abri d'un B-double déboulant d'un virage pour vous aplatir comme une crêpe. Ils étaient suffisamment écrasés comme ça dans la voiture. Le club s'était entassé dans la vieille Holden Torana d'Alicia, la seule voiture pouvant transporter 6 adultes. Dans la bonne humeur, ils avaient suivi l'autoroute au sud de Sydney, puis traversé l'arrière-pays luxuriant et les pittoresques villages de campagne. Mais quelque part en route, ils s'étaient complètement perdus, et Lynette tapait du pied. Ses papilles s'impatientaient. « Je suis désolée, Lynnie, » dit Missy en se recroquevillant sur son siège. « Mon GPS doit bugger. »« Mais bien sûr, c'est toujours à cause des machines, » ronchonna Perry. « On se calme, les enfants, » dit Alicia en effectuant un énième contrôle par-dessus son épaule avant de se réengager en marche arrière sur la route. Heureusement, après quelques derniers virages en épingle à cheveux, ils parvinrent devant l'entrée principale de Westera View, au nord-ouest de la propriété. Un imposant portail en fer forgé, que surplombaient de gigantesques eucalyptus, était flanqué d'un mur de granit infranchissable d'un côté et d'un poste de garde non moins imposant de l'autre.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.